pendant la semaine de la Copaco. La semaine de la Copaco a été décrétée depuis 2010 de notre journée avec le chef de l'État au centre d'accueil Kimbaniste. Donc c'était le démarche 2010, mais l'activité a eu lieu en 2011, où nous avions décrété officiellement une semaine pour la Copaco. Parce que la Copaco a vu le jour le 28 février 1998. Alors nous avons dit pendant toute une semaine, nous devons réaliser nos activités au niveau de la Confédération paysanne. C'est-à-dire chaque année, nous célébrons la semaine de la Copaco. Alors pendant toute cette semaine, on ne reste pas les mains croisées. Nous travaillons. Chaque composante ou unité de base ou programme, pilier programmatique, a une activité à réaliser. Nous avons le Collège national des femmes ou le Collège provincial des femmes. Nous avons le mouvement national de la jeunesse. Nous avons la clinique juridique paysanne. Nous avons la caisse agricole. Nous avons l'académie paysanne, donc la sécurité culturelle paysanne. Nous avons les plaidoyers politiques. Dans tout ce que nous faisons, chaque composante ou chaque pilier programmatique réalise une activité pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est une journée que nous célébrons tous. Vous savez, Copaco, c'est une confédération paysanne dans la République démocratique du Congo où il y a 20 coordinations provinciales. Et dans chaque coordination provinciale, maintenant, comme nous sommes ici vous êtes dans la coordination provinciale de Kinshasa. Là, vous voyez des activités qui sont réalisées par les membres de la coordination. Bon, l'objectif d'abord, c'est d'équiper les membres parce que nous sommes en train de célébrer le 23e anniversaire de notre confédération. Alors, cela nous a poussé à organiser une série d'activités et particulièrement pour aujourd'hui, les organisations paysannes membres de notre bureau sont venus partager l'expérience. Objectif exposé nanga d'abord ezali na kolakisa baninga ba mama kaka na manioko na biso tozo sala na bilanga toko consommer kaka farine ya fromate mais manioko na biso pe ezali na makambo ebele toko salela mikate gari croquet toko sala kana manioko na biso moko oleke to liaka biloko tozo exporter na bamboka mususu tozo consommer oya biso moko bio. Nous avons tenu une expérience de transformation de fruits en jus de fruits. Nous sommes allés par faire voir à la population que les fruits ont une certaine importance dans la vie humaine. À cause d'abord de ces éléments nutritifs qui y composent, notamment les vitamines qu'on peut trouver et quelques sels minéraux qui constituent vraiment la santé humaine de la personne. Mon exposition s'est basée sur la présentation des différents produits que nous faisons dans notre chantier de Bateke au village de Kingankeno. Et dans cette production, vous verrez, nous avons présenté la farine de manioc bio, simple, avec 0%, la farine de manioc avec des nutriments bio de 1, 2, 3%, et jusqu'à 4 et 5%, nous avons insisté, c'est sur ordonnance médicale. Et c'est comme ça que moi, je suis 23 ans à Koli. Il y a solo Copaco à Koli. À Koli, Pambate, Copaco a lukeli biso ba financement ebele. Mutu ako tombola musapi na kati ya OPL moko aloba ki a bénéficier na Copaco ta kosi. Financement ezaka ka musolo te. Formation. Puisque formation comme melo musolo. Ndenge lelo to kutani yao. Na cadre kaka ya semaine à Copaco. D'organiser formation ezaka na nzela ya Copaco. De notre côté, la clinique juridique a bénéficié de l'observatoire qui consiste à veiller sur les cas de violation des droits des paysans. Je ne sais pas si ça peut être une innovation ici dans notre pays, même à l'extérieur du pays.
Et c'est cet instrument qui nous permet d'être à pied d'œuvre dans les sites où se trouvent les paysans en difficulté par rapport à leurs droits violés. Le moment fort avec la Copaco, si Asakadekvim et Asakadekvim aujourd'hui, c'est grâce à la Copaco. Asakadekvim a été fondé, mais tout au long de son existence, il n'a jamais obtenu un financement. Le premier financement de Asakadekvim, c'était grâce à la Copaco. Moni ba formation oyo na sepeli nango nanu makasi nga moko nanu numéro 1 po ba formation oyo ezo sunga biso toza ba mama bilanga ba biloko na biso to loni biloko ekoti na mabele e ozala te tozelaka biloko vanda na mabele ya kobima okozala te ovandi kaka ozozela soki obandi kozela ngo bana bakobubuka soki obandi kozela ngo nzale kokota na ndako soki obandi kozela ngo kufa ekokota na ndako yango wana tozo profiter na ba formation oyo. Le centre agroécologique de la Copaco, c'est une innovation. C'est la première en RDC. Si on veut parler de centre agroécologique, c'est à la Copaco on peut trouver ça. Étant directeur de l'Académie paysanne, je dirais qu'il y a une grande innovation parce que vous savez, à 23 ans chez nous au village, vous ne pouvez plus rester dans la maison des parents. Il faut déjà créer des chemins. Alors, nous dirons que l'Académie paysanne, c'est une innovation parce que nous sommes une marmite qui forme les paysans. Donc, c'est un cadre qu'on a mis en place qui est aussi parmi les 6 piliers programmatiques de la Copaco. C'est pour former toutes les différentes formations qui se déroulent au sein de la Copaco, que ce soit au niveau du secrétariat ou au niveau de nos provinces, c'est enregistré dans le cadre de l'Académie paysanne. Donc c'est un cadre de dialogue du savoir. De 2019 jusqu'à maintenant, nous avons déjà formé 320 paysans dans différents domaines. Et on a déjà organisé 3 collations de grades. En tant que chargé de la commercialisation au sein de la Copaco, nous aidons les producteurs agricoles à la commercialisation de leurs produits. C'est-à-dire, quand les paysans produisent, je cherche premièrement les clients pour la vente. Oui, nous souhaitons que le meilleur pour le 23e année de la Copaco, nous souhaitons le meilleur pour la Confédération paysanne du Congo. Nous remercions le président et le porte-parole national de la Copaco, M. Nathanaël Bouka. Nous remercions Madame Mélanie Lassomme et Kouchou. Nous remercions le technicien du bureau du secrétariat de la Copaco et les coordonnateurs de la Confédération paysanne. Joyeux anniversaire à la Copaco et surtout une très bonne continuité pour arriver à bon port. Joyeux anniversaire à la Copaco et que la Copaco aille toujours de l'avant. Pour l'année 2021, et nous avons l'espoir que dans 5 ans, nous allons convaincre la faim en RDC.